mes pirates, je vais vous faire en live, donc c'est un exercice de style, hein, mes pirates, je vais vous faire en live mon prono express. Vous savez que les pronos express, c'est une émission de la chaîne qui, voilà, le dernier en date, quand même, vous auriez dû m'écouter, parce que c'est qui vous a dit que le Mani, il allait se le manger, le Furman? C'est ici. Voilà. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que il faut jamais, même quand tu dis des conneries, ça m'arrivait déjà d'en dire des conneries, hein, mais faut être fair play, faut jamais effacer ou supprimer une vidéo. Faut jamais effacer ou supprimer. Comme ça, les gens font leur peuvent faire leurs recherches et peuvent voir, peuvent démêler le vrai du faux. Voilà. Alors, je vous fais un prono express sur un combat que vous attendez beaucoup. Vous m'avez déjà demandé. On en a déjà parlé sur la page, dans la préchauffe du 20 juillet. Et ce combat, je vais le mettre tout de suite, mes pirates. Il est là. Tac! Boum! Kovalev Yard. Kovalev Yard, mes pirates, le 24 août en Russie. On en a déjà parlé, je vous répète, j'en avais déjà parlé dans une vidéo on se chauffait pour le grand week-end boss de juillet, l'annonce venait de tomber et on en parlait déjà. Voilà. Mais là, on va vraiment faire ce prono express, mes pirates, de façon plus détaillée. Plus dans le détail, je vais rajouter des choses, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que je vous ai déjà dit, mais on va voir ça. Voilà, Kovalev Yard, excellent combat, excellent match-up, on ne peut pas se plaindre. Voilà, j'allais dire une légende, peut-être une future légende, franchement, certainement un futur Hall of Famer, qui est en passe de devenir un vétéran de la boxe, voilà, un vrai Kovalev. Et à côté de ça, un jeune qui a encore le statut de prospect, mais je vais y revenir là-dessus, mais un jeune plein de talent, dont tout le monde dit le plus grand bien, et moi dont je pense le plus grand bien, c'est Yard. Voilà, 27 ans si je ne me trompe pas, qui a enfin sa chance. Voilà, après 18 combats. Voilà. Alors, ce combat, pour l'analyser, il y a encore une fois, je me répète, mais il y a une logique à conserver pour analyser un combat. Il y a l'analyse sportive, il y a l'analyse extra-sportive. Voilà. Et parfois, l'analyse extra-sportive est aussi importante, voire plus, que l'analyse purement sportive. Les gens qui vous font des pronostics simplement en se focalisant en se focalisant sur le sportif, sur la technique, sur ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont interprété des bonhommes, et en omettant et en ne voulant pas rentrer, plonger son nez dans le boxing business et l'extra sportif, vous perdez de vue plein d'aspects. Vous perdez de vue plein d'aspects extrêmement importants. Voilà. Alors on va commencer par l'extra sportif si vous voulez bien. L'extra sportif, une chose extrêmement importante, et là je me répète, le fait que ça se combatte en Russie dit beaucoup de choses. Kovalev, comprenez mes pirates, Kovalev est un nom sur le marché le plus important du monde, le marché américain. Et le marché canadien, en Amérique du Nord, c'est un nom. Kovalev est vendeur. Kovalev t'amène du monde dans le stade, Kovalev t'amène des gens qui devant l'écran. C'est un fait, c'est une évidence, c'est un des noms solides du boxing business. Donc, Kovalev maintenant est en lien avec ESPN, Top Rank et ESPN. Depuis la chute d'HBO, maintenant il est avec ESPN. Un tel combat, si vraiment tu voulais faire de l'argent, aurait eu lieu aux États-Unis principalement, parce que c'est la volonté du diffuseur principal qui préfère toujours que ça soit aux États-Unis, ou alors
en second choix pour faire là encore plus d'argent au niveau des billets d'entrée au stade. C'était en Angleterre et à Londres que logiquement, en termes de boxing business, ça devait avoir lieu. Et à Londres, je vous dis, c'était minimum O2, mais un combat comme ça en été, tu peux prendre le stade de foot, hein, de West Ham ou autre chose, comme c'est arrivé déjà par le passé. Un combat comme ça en Angleterre, vous êtes bien d'accord qu'un combat comme ça, les mecs ils peuvent taper le 35 000, 40 000 sans trop de soucis. Faire une énorme soirée boxe. Voilà. Donc, vous comprenez que le fait que ça se fasse en Russie est donc, en fait, a pris à rebrousse-poil le business. Ça ne fait pas plaisir à ESPN, ça ne fait pas plaisir non plus aux Anglais. Voilà. C'est donc une volonté indiscutable de Kovalev et de la team, de l'équipe de Kovalev autour de lui. Ils ont imposé que ce combat se fasse en Russie. Voilà. Et ça les fait tous chier, je vous l'ai déjà dit. Avec le décalage horaire, tu crois moi qu'ESPN qui va le diffuser, ben, ça les fait chier parce que c'est sûr qu'avec le décalage horaire, comment dire, l'intérêt va être moindre. Ça sera en pleine journée, les audiences sont, ils le savent déjà, les audiences seront moindres, alors que ça aurait pu être des grosses audiences si ça avait été à 20h pour nous. Donc ça, c'est très important. Kovalev, en fait, quelque part, je te parle de la team Kovalev, pour un tel combat, il préfère sacrifier, il préfère être en porte-à-faux avec les gens qui les payent pour ce combat. C'est donc pour eux, c'est un avantage dont ils ont véritablement besoin. Voilà. Ça te dit beaucoup de choses dans quelle mentalité ils sont et comment ils considèrent Yarde. Maintenant, Yarde, on va aller maintenant dans le sportif. Tu as deux façons d'envisager Yarde. Tu as deux façons. Ou tu penses que c'est une pépite, ou tu penses que c'est fake, que c'est une chimère, que c'est monté, que c'est la hype, que c'est trop beau pour être vrai. Tu as deux façons. Moi, je suis de l'école, ce mec est une pépite. Je le pense véritablement. C'est une pépite quand on a rarement. Extrêmement courte carrière amateur. Le mec, il a commencé la boxe en sachant très bien, moi c'est être pro. Je crois il a que 18 combats amateurs, si je me trompe pas. Ou il a une vingtaine de combats amateurs. Tu vois, entre 10 et 20, c'est vraiment mais minimum. Il est tout de suite devenu pro et 18 combats avec 17 KO. Alors vous me direz, ah mais qui l'a affronté? Mais c'est tout le problème maintenant, quand tu t'intéresses au boxing business, c'est tout le problème de ce genre de pépites, de ce genre de grands talents qui font peur à tout le monde. C'est qu'à un certain moment, même pour les journeyman, ils vont pas y aller pour des clopinettes, aller se faire défoncer pour rien. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand le mec s'est installé à dépasser les 10 combats, lui donner des combats, ça devient compliqué. Frank Warren, en fait, pour donner des combats à Yarde, il est obligé de débourser beaucoup plus. Et dans l'histoire de la boxe, regarde tous les écrits, même va regarder Fixtool, il en parle souvent. Quand tu as vraiment des bons, quand tu as des cadors et qui doivent augmenter leur résumé et essayer de monter dans les classements, bah, le promoteur il est obligé de donner double ration parfois de fric pour que des mecs acceptent, des journeymen professionnels acceptent de monter sur le ring contre lui, parce que c'est défaite assurée, c'est défonçage de gueule assuré, et en plus pour ceux qui sont classés, c'est perte de ton classement assuré. Tu comprends pourquoi depuis très longtemps, et c'est un vrai problème depuis longtemps, je vais te dire c'est un vrai problème, depuis sur 2 ans c'est un problème pour Yarde d'arriver à choper des mecs classés. Et pour preuve, je vais te parler de quelque chose que je connais bien. Dans mon coin du Canada, à une époque, je côtoyais j'étais dans une salle où il y avait du solide qui venait s'entraîner, du solide. On avait entre autres des hockeyeurs
des hockeyeurs professionnels qui venaient aussi s'entraîner pour la boxe, pour se parfaire la boxe. Et bon, même si peut-être leur pédigree était moindre, c'est des très grands athlètes. Donc déjà, voilà, on avait des journeymen qui venaient s'entraîner, des journeymen professionnels qui avaient des records négatifs, mais bon, on a eu un mec qui a eu la champion, qui a obtenu la ceinture canadienne quelques années auparavant, cruiserweight. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, on a des mecs qui voulaient se compétitionner au jeu du Commonwealth, intégrer équipe Canada, etc. Bref, je baignais dans un milieu où on savait des choses, où ça parlait, où les journeymen ils parlaient, etc. Et voilà. Et dans la province à côté de nous, il y a des cadors. Il y a des mecs qui sont considérés comme des bons, des cadors. Et je vais vous parler de quelque chose en 2007 qui est certainement passé à côté de vos oreilles, etc. Mais c'est passé quelque chose que nous on sait, et c'est pour ça que je vous dis que le yard c'est pas une chimère. Alors je vais le mettre ici. Voilà. Regardez. Yard Ford. Le mec avec la beubare là, Ryan Ford d'Edmonton. Ancien fighter MMA qui fait une carrière en mi-lourd. Il a un très bon record. Voilà. Il a un très bon record. Et ça, c'est en 2017, en septembre 2017. Le combat a été organisé pour être en sous-carte de Sanders contre Willie Monroe Jr. Vous vous souvenez, le 17 septembre 2017, le soir du premier Canelo Triple G. Voilà, ça c'était à Londres. Et je vous explique cette histoire. Le Ryan Ford qui regarde et tout, le mec c'est une terreur. C'est une terreur. Pour ce combat, donc, ce mec a préféré faire un combat qui est à Montréal le même soir un combat à Montréal contre un mec Voilà. J'aimerais que mes amis de Montréal me disent s'ils ont vu ce combat de Ryan Ford contre un gars de Montréal qui s'est fait à Montréal au lieu d'aller à Londres. Même pas diffusé, même pas connecté avec les deux principaux promoteurs de Montréal, même pas diffusé sur une télévision. Tu vois, donc, pour vous dire que depuis 2017, pour aller taper yard, t'y penses à 3-4 fois à l'avance. T'y penses véritablement à 3-4 fois. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, voilà où ça en est actuellement. Le yard, c'est pour ça qu'il a jamais pu avoir une vraie demi-finale mondiale assurée. Alors, paraît-il, Piratianis nous dit qu'il avait refusé une proposition de contrat contre Beterbiev. Voilà, pour sa première défense IBF. Mais c'est peut-être possible, mais croyez-moi que Yard, Beterbiev prendra le vainqueur de ce combat si Beterbiev passe Bosniak. Voilà. Donc, ce que je pense, c'est qu'Yard est une vraie terreur pugilistique. Véritablement. Mais, Kovalev est de retour. Il a fait un combat extrêmement surprenant stratégiquement et il est devenu extrêmement bon boxeur dans son combat retour contre Alvarez. Il l'a boxé Alvarez. Pendant 12 rounds, il l'a boxé, il l'a maîtrisé. Il n'a pas cherché la bagarre, il n'a pas cherché le coup dur, il n'a pas cherché le KO pour le KO. Il a véritablement tout fait pour boxer 12 rounds Alvarez. Voilà. Alors, ça se comprend aussi, il venait d'un terrible KO qui vraiment aurait pu arrêter sa carrière. Je pense qu'il a joué la prudence, la carte de la prudence, parce que il n'est pas totalement serein encore. Il n'est pas totalement serein. Là, Kovalev se dit, bon, le yard, je vais l'avoir dans les pattes. Si je ne l'ai pas maintenant, je vais l'avoir plus tard. Bref, il est dans l'équation, je ne vais pas pouvoir l'éviter longtemps. Et il se dit, quitte à le prendre, il faut le prendre maintenant. Au lieu encore d'attendre qu'il se bonifie, qu'il mûrisse en âge, qu'il mûrisse en termes de physique, et qu'il ait peut-être, en attendant, qu'il ait peut-être une belle victoire ou deux belles victoires. Au mieux le prendre tout de suite. Il y a toujours ce facteur. Est-ce qu'il peut gérer ce niveau de compétition? Parce que c'est un vrai step-up pour Yard. Alors, mes pirates, dites-moi dans le chat, je crois que Yard a dépassé seulement une fois le 6e round.
vérifier. Je peux dire peut-être une bêtise. Mais je crois que Yard a dépassé. Enfin, il a un combat qui allait à la limite. Mais je sais pas si c'était un 6 rounds à l'époque, son combat. Ou un 8. Mais bref. Yard, il est clair que Yard n'est jamais allé n'a jamais fait un 12 rounds. Il n'a jamais vécu cette expérience du 12 rounds contre un champion en face de lui. À l'extérieur, en Russie. Et croyez-moi, en Russie, ils vont tout lui faire. La semaine qui va précéder, c'était un 4 rounds, me dit Vlamonzob. Merci. Il est allé 2 fois au 7ème, c'est bien ça? Il n'a pas dépassé le 7ème, Pirate Noctis. Bon, on est bien d'accord. Donc, stratégie de Kovalev, une stratégie qui me paraît évidente dans une telle optique. Si moi j'étais à la place de Kovalev, j'y serais jamais bien sûr, mais c'est que le gamin, I have to bring him on deep water. Je dois l'amener en eau trouble. Je dois l'amener en eau trouble. Pour moi, Kovalev va faire le boxeur, va être extrêmement prudent, au moins les 6 premiers rounds. Et il va l'amener là où Yard n'est jamais allé, c'est normalement les championship rounds. Le 10, le 11, le 12, c'est là où ça peut être dangereux pour lui. Maintenant, Yard, je crois percevoir leur mentalité. Yard, ils prennent le challenge, le défi Kovalev, qui peut paraître un trop gros step-up par rapport à ce qu'il a affronté avant, ce qui est vrai. Mais, mes pirates, je crois comprendre comment il fonctionne. Yard, il sait pas s'il est meilleur que Kovalev. Il le sait pas. C'est le point d'interrogation. Il va le savoir le soir même. Voilà, parce que Kovalev encore, est-il redevenu le crusher ou va-t-il continuer à être le boxeur qu'on a vu sous l'aile de James Buddy McGirt? Pas simple, on ne sait pas. Mais je pense que la team Yard, ils se disent quelque chose et ils sont convaincus d'une chose. C'est qu'ils savent pas s'ils sont meilleurs que Kovalev, mais ils pensent sincèrement qu'ils sont meilleurs qu'Alvarez. Et Eleider Alvarez. Je pense qu'ils se disent, je vois Eleider Alvarez, je suis meilleur que lui. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et, franchement, ça va vous paraître fou, mais c'est un prono express. Et je vais donc me mouiller. Bah, je pense pareil. Je pense que Yard est meilleur qu'Eleider Alvarez. Et j'ai un profond respect pour Eleider Alvarez. C'est un super boxeur dont je connais très bien la carrière, que j'ai suivi depuis longtemps quand j'étais à Montréal et ensuite. En plus, mon ancien coach était son ami de chambrée aux Jeux Olympiques de Pékin, donc le Alvarez, respect. Mais je crois que Yard est meilleur qu'Alvarez. Et franchement, Yard, croyez-moi mes pirates, Yard, il va, si tout se passe bien pour lui, sa carrière c'est quoi? C'est mi-lourd, cruiserweight, heavyweight. J'en suis persuadé. Mais je pense qu'il est plus dynamique encore, qu'il va réussir à trouver des ouvertures mieux qu'Alvarez. Et je pense, alors je me mouille, je vois mes pirates serrure de porte qui voient Kovalev par KO 8ème round, ce qui est envisageable. C'est totalement envisageable si du point de vue de Kovalev crochet et le step-up est trop haut pour Yard, le mec suffoque, ça finira en KO. Moi je pense que ça finit en KO quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et Yard, écoutez ses interviews, il a une très bonne attitude, il y va pour le KO. Ils y vont pour le KO. Et il le répète, ça devient un leitmotiv. Toutes ces interviews, we go for the knockout. Parce que tu vas à l'extérieur, tu vas en Russie, et tu sais les entourloupes en Russie, ce que ça fait. Donc, ils y vont pour le KO. Et je vais vous dire, le crusher, quand les choses ne vont pas bien pour lui, il y a toujours un petit ventre creux dans ses combats. Regardez contre le premier combat contre Ward, regardez contre Alvarez, en milieu de combat. En milieu de combat, il y a toujours
une petite baisse de régime avant que ça reparte de plus belle. Et je pronostique que Yard va trouver l'ouverture. Je pronostique dans un combat magnifique, dur, où Kovalev va montrer des belles choses. Les deux vont montrer des belles choses. Voilà. Pour l'ambiance, j'en suis moins convaincu. Pour le lieu, j'en suis moins convaincu. J'ai des vrais questionnements sur le choix du lieu. Mais bon. Je pronostique un vrai combat et je me mouille. KO 7ème round. De Yard, mais le crocheur KO 7ème round. Voilà mon prono. Voilà mes pirates, mon prono pour ce combat. Alors, ça peut vous surprendre, mais j'y crois vraiment. Alors, Kovalev Yard, en tout cas le 24, ça va arriver bientôt. Hein. On va regarder ça avec grande attention, mes pirates. Voilà, alors dernière chose avant que je m'arrache, mes pirates.